La colite ulcéreuse, une maladie encore méconnue. Si on t'a diagnostiqué, à toi ou une personne proche, une colite ulcéreuse, avant toute chose il te faut connaître la maladie. Savoir quels sont les symptômes que l'on va sentir, être préparé et disposé, en temps voulu, des meilleures stratégies pour y faire face au jour le jour, et le meilleur moyen d'améliorer sa qualité de vie. Il est important de garder à l'esprit que cette maladie est, à ce jour, encore méconnue. Son étiologie fait toujours l'objet d'études. C'est pour cela que ça vaut la peine de se maintenir informé en ce qui concerne la colite ulcéreuse quand on en souffre. Aujourd'hui nous voulons profiter de cet espace pour t'aider et t'informer, dans les grandes lignes, sur certaines choses qui peuvent être utiles. Qu'est-ce que la colite ulcéreuse? La colite ulcéreuse est une maladie chronique du gros intestin qui affecte plus particulièrement le côlon. La paroi de cette partie de notre organisme s'enflamme et des petites lésions ouvertes ou des ulcérations commencent à apparaître, qui produisent du pus ou des glaires. Cette association de l'inflammation et l'ulcération entraîne un grand inconfort abdominal essentiellement dans la zone du côlon. Rappelons également que le côlon peut provoquer des douleurs à différents endroits, un peu en dessous du nombril, à gauche ou à droite. Cependant, il y a une manière de reconnaître une douleur du côlon. Quand on se couche la douleur se calme. Il est important de comprendre qu'il existe une différence claire entre une colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Ce sont des maladies bien distinctes. La maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif alors que la colite ulcéreuse n'affecte que le côlon et sa muqueuse. Les deux sont des maladies inflammatoires de l'intestin mais il ne faut pas non plus les confondre avec le syndrome de l'intestin irritable, si fréquent dans la population féminine. Cette maladie est une trouble qui affecte les contractions musculaires du côlon. Symptômes de la colite ulcéreuse. La majorité des personnes qui souffrent de colite ulcéreuse se plaignent, surtout, de douleurs abdominales, récurrentes et fortes. Il est important de connaître ces symptômes généraux. Les selles sont plus molles et l'on souffre parfois de diarrhée. Un symptôme clair est l'apparition de sang dans les selles. On peut perdre du poids. Il est courant de ressentir une grande fatigue et une perte d'énergie. Dans le cas d'enfants souffrant de colite ulcéreuse, leur croissance et développement sont plus lents. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la diarrhée chez les plus petits. Les symptômes de la colite ulcéreuse ont tendance à apparaître puis disparaître. Parfois on peut en souffrir 2 fois par mois pendant 2 ou 3 ans puis en guérir. Toutefois, il est toujours nécessaire d'avoir un diagnostic médical et l'aide de bons professionnels. Cause possible de la colite ulcéreuse. Les études sur la colite ulcéreuse nous montrent que cette inflammation peut être due à une interaction complexe entre différents facteurs tels que les gènes, le système immunitaire, et divers éléments de l'environnement. Si nos géniteurs souffrent de colite ulcéreuse, il se peut que l'on développe également cette maladie. Il existe des substances étrangères déterminées dans l'environnement, antigènes, qui peuvent jouer un rôle dans l'activation de la maladie. Notre système immunitaire ne sait pas comment se défendre face à ces ennemis externes, ce qui provoque l'inflammation de la zone du côlon. La colite ulcéreuse pourrait être le résultat d'une interaction d'un virus ou une infection bactérienne et la réponse du système immunitaire naturel du corps. Cette maladie touche autant les hommes que les femmes et, en général, elle apparaît après l'âge de 30 ans. Remède naturel contre la colite ulcéreuse. Comme nous te l'avons signalé tout au long de cet article, il est indispensable d'avoir un diagnostic et un suivi de professionnels de la santé en cas de colite ulcéreuse. De notre côté, on peut te proposer quelques conseils basiques et des remèdes maison simples que tu peux prendre en compte. Il suffit de les essayer et de trouver lequel s'adapte le mieux à tes spécificités et besoins personnels. Essaie d'avoir une alimentation la plus naturelle possible sans gluten ni produits laitiers. De même, évite les plats préparés ou avec des conservateurs. Augmente ta consommation d'aliments riches en fibres ou acides gras oméga 3, noix, saumon, huile d'olive, avocat. La modification de notre style de vie est également importante. Gère le stress, les émotions négatives, arrête de fumer, fais un peu d'exercice. Augmente ta consommation de vitamine C. Prends tous les jours une infusion de persil, c'est un bon éliminateur de toxines et de produits chimiques du corps. Consomme des boissons naturelles à base d'eau minérale et de jus de pomme, de carottes et de concombre.